l'église de Dieu de la prophétie, Montréal-Ouest, Montréal-Nord-Ouest. Donc c'est lui que le Seigneur va utiliser ce soir pour parler à notre cœur. Donc restez à l'écoute, ayant une attitude de révérence et de réceptivité, tandis que le Seigneur de Dieu va graver la chair pour nous délivrer le message que le Seigneur lui a confié pour son peuple. Soyez bénis, serviteurs. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur de sa présence parmi nous, de cette opportunité qu'il nous donne d'être ici avec vous pour partager la parole du Seigneur. Je tiens à remercier le pasteur de l'église Béret, pasteur Élisée, qui a formulé à mon égard cette invitation. Ça fait longtemps que je caressais le désir de pouvoir venir à l'église. Je n'ai pas pu au moment de l'inauguration. Je me suis dit, il faut absolument que j'y vienne. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais très fier, très content de pouvoir venir, surtout dans le cadre du premier anniversaire de l'église, afin de prononcer la parole du Seigneur. Je vais prendre le temps de saluer l'Assemblée dans son ensemble, de saluer tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Le thème qui est à l'honneur, c'est celui de la grâce. Et je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de 2 Samuel, le deuxième chapitre du livre de Samuel. Nous lirons du verset 3 au verset 8. De Samuel 9, du verset 3 au verset 8. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Je vais vous demander de tenir vos Bibles ouvertes pour que nous puissions explorer ensemble les contours de ce texte. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons vous parler de la grâce de Dieu. J'en profite pour saluer le pasteur Ismaël, mon collègue de la même mission. Avec les masques, c'est difficile de repérer le monde. Tout a changé, amen. Nous allons parler de la grâce de Dieu et voir un peu en quoi consiste cette grâce, c'est quoi les implications de cette grâce. Je sais que tout le monde connaît plus ou moins, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une question de faveur, c'est comme un cadeau, un don gratuit. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est l'aspect méritoire. On ne mérite pas ce qui est arrivé. Et quand on ne le mérite pas, on parle à juste titre de la grâce. L'être humain est frappé par le problème de son indignité. Est-ce que, par hasard, il vous est déjà arrivé de connaître la marginalisation pour des raisons que vous ne contrôlez pas? C'est-à-dire, vous êtes écarté, vous êtes marginalisé,
vous êtes pris, vous êtes considéré en piètre estime pour des raisons qui sont indépendantes de votre volonté. Et lorsque ces genres de choses arrivent, vous dépendez surtout du regard des autres, comment les autres vous voient, comment les autres vous comprennent. Et finalement, vous arrivez à construire votre identité sur ce que les autres pensent de vous. Je connais quelqu'un qui a toujours cru que il était né par accident selon ses parents. Et il a mené toute une vie d'accident. Tout ce qu'il fait, c'est un accident parce qu'il croit que la vie ne le voulait pas. Juste parce que les parents lui avaient dit quelque chose. Et ce quelque chose finit par définir toute sa vie. Et c'est ainsi que, chers amis, j'ai vu des gens qui n'étaient pas indignes pendant un certain temps, mais qui le sont devenus parce qu'ils ont appris à être indignes. On le leur a appris, on le leur a inculqué. La sphère familiale, la sphère scolaire, la sphère ecclésiastique, la sphère du travail, etc., etc., apprennent souvent aux gens comment devenir indignes. L'indignité, ça s'apprend. Et le problème, c'est que même lorsque le pécheur vient à Dieu, Dieu lui donne une certaine dignité. Parce qu'il y a de la créature une dignité intrinsèque. Il y a quelque chose dans la créature même. Avant même que je vienne devant Dieu, Dieu ne me considère pas comme un chien qui vient devant lui. Mais Dieu me considère comme son projet, comme quelqu'un qui a de la valeur. Et souvent, chers amis, nous imposons à d'autres un regard qui finit par les emprisonner. Nous les voyons indignes. Et nous abordons aujourd'hui le thème de grâce qui va vous montrer comment Dieu voit ceux qui sont indignes. On a le cas singulier de Méphibosheth dans la Bible. Méphibosheth est celui qui dissipe la honte. Pourquoi dans 2 Samuel 4, verset 4, on dit qu'il a les pieds cassés? Et lorsque ce genre de choses arrive, nous voyons aujourd'hui, même en 2020, lorsque quelqu'un est handicapé, c'est un problème, c'est encore un problème, même dans un grand pays comme le Canada. Je n'ai pas besoin de vous dire des années, bien des années, même millénaires même avant nous, que le problème même de l'handicap était un problème majeur. C'est quelqu'un dont la mobilité était réduite, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de déplacer comme il veut, quoiqu'il fût de descendance royale. Et dans l'Ancien Testament, plusieurs acteurs développent une sorte de théologie du mérite. Et cette théologie ferait comprendre que quand ça ne va pas bien, c'est parce que tu as un problème avec Dieu. Et ce problème avec Dieu peut relever d'une certaine indignité de votre part. Autrement dit, même quand quelque chose m'arrive, quelque chose que je ne contrôle pas m'arrive, il y a des gens qui arrivent à penser que c'est parce que je suis indigne que cela m'est arrivé. Ils ne le pensent pas seulement, il y a toute une application autour de cette pensée pour faire en sorte que je vive cette indignité, que je comprenne cette indignité. Alléluia. Chers amis, l'homme a commencé à mépriser l'homme très tôt. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes là, ce n'est que la grâce de Dieu, vos pieds pourraient être cassés aussi. Vous pouviez être handicapé et même naître handicapé. Mais cela ne doit pas enlever votre dignité. Il y a des gens qui ont cessé de vivre le jour où une différence s'est installée dans leur vie, une différence par rapport aux autres, une différence qui n'est pas de la norme, une différence non acceptable. Il cesse de vivre. Et bien, Méphibosheth lui-même, vous allez voir plus tard, se considérait comme un chien. J'ai déjà entendu quelqu'un prier et dire « Seigneur, tu sais que je suis un chien. » Mais malheureusement, le Dieu avec lequel nous composons ne nous considérera jamais en dehors de la dignité qu'il nous a donnée, cette dignité intrinsèque. Et c'est pourquoi je vous encourage, vous autres qui servez Dieu et qui comprenez le langage de la grâce, de ne jamais mépriser quelqu'un. Même si son
socialement, économiquement et tous les autrement, cette personne est dans une mauvaise posture. Ne méprisez personne. Le langage de la grâce nous fait comprendre que Dieu s'adresse prioritairement à ceux qui sont jugés indignes, quelle que soit la raison. Remarquez bien, Méphibosheth est de la lignée de Saül. Souvent, nous sommes d'ascendance familiale qui devrait nous prévaloir certains avantages. Mais le problème du mal, lorsqu'il nous frappe, il ne tient pas compte de notre statut. D'où la nécessité de l'équilibre par la grâce. Donc, Méphibosheth était rendu handicapé, donc c'est quelqu'un qui a appris à vivre loin de la gloire du palais de Saül. Si Saül voulait présenter quelqu'un, c'est sûrement pas Méphibosheth. On se rappelle même de David qui était, je dirais, quelqu'un de bien portant. Son père n'allait pas le présenter dans le festin. Je n'ai pas besoin de vous dire pour quelqu'un comme Méphibosheth, est-ce que Saül prenait la responsabilité de le mettre à l'avant-scène? Jamais. Donc c'est quelqu'un qui a appris à vivre loin de la gloire du palais. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont accepté une vie marginale. Des contraintes sociales opèrent de sorte que ces gens sont en dehors de la vraie vie. Donc au verset 8, il va se considérer comme un chien mort. Même pas comme un chien. Mais un chien mort. Regarde, comprenez le regard que cet homme a par rapport à lui-même. Donc, ce regard définit justement son rapport au monde. C'est quelqu'un qui est bloqué. Donc, c'est quelque chose peut-être qu'on le lui a déjà dit. Parce que où a-t-il été chercher cela? N'es-tu pas l'enfant d'un roi? Souvent, nos origines familiales ne suffisent pas pour nous donner une dignité. Et c'est pourquoi je dis souvent, ça prend le Seigneur. Ça prend le Seigneur en tout temps. Ça prend le Seigneur pour nous donner une dignité. Des fois, nous vivons dans des contextes où nous nous sentons infériorisés. Dans des contextes où nous nous sentons moins que rien. Et c'est là qu'il nous faut comprendre qu'il y a un langage que Dieu parle. Nous devons nous réfugier dans ce langage, celui de la grâce. Donc, Méphibosheth, qui s'évalue comme étant un chien mort, évidemment, n'a rien à offrir. Nous vivons dans une société qui demande beaucoup. Une société très exigeante. Ce n'est jamais assez. Tu fais ci, ce n'est pas assez. Il y a un concours pour la dignité. Il y a un concours pour l'excellence. Il y a un concours pour la hauteur. Regardez bien les élections. Regardez bien ce que fait Trump aujourd'hui. Vous comprenez que paraître et surtout bien paraître, c'est quelque chose qui nourrit l'ambition de l'homme. Mais il y a des hommes qui n'osent pas. Mais Méphibosheth n'a rien à offrir. Et quand on n'a rien à offrir, on a tout à recevoir. C'est le cas de Méphibosheth. Si quelqu'un ne lui fait pas grâce, son handicap se révélerait problématique pour lui. Vous savez c'est quoi un handicap? Surtout l'handicap de Méphibosheth, c'est la dépendance. Il n'y a pas, chers amis, de choses plus dures lorsque tu dépends de quelqu'un et ce quelqu'un ne te comprend pas. Alléluia. Ta faiblesse s'accentue. Mais ce que j'aime avec Dieu, alléluia, Dieu veut cette faiblesse. Dieu veut cette faiblesse. Et c'est là que la grâce est importante. Ce que tu ne peux pas offrir, ta pauvreté, Dieu la veut. Ton incapacité, Dieu la veut. Alléluia. Ce que tu n'es pas prêt à donner parce que personne ne la recevra, même à toi-même, tu ne donnerais pas. Dieu peut recevoir pour toi. Ta faiblesse. Et Paul dira plus tard, ta force s'accomplit. Ma grâce te suffit. Et ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Si les hommes n'acceptent pas ta faiblesse, si on te met à l'écart à cause d'une
faiblesse, si tu acceptes d'être à l'écart à cause d'une faiblesse, je vais vous dire qu'il y a un mot qui s'appelle grâce. Tu ne mérites rien. Mais la grâce s'adresse prioritairement à toi. Et David, de poser cette question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Tout le monde est mort. Tous ceux qui étaient à la scène sont morts. Chers amis, la vie a toujours un tournant que la grâce conditionne. Les laissés pour compte sont ceux avec qui Dieu vient finalement. On n'aurait pas entendu parler de cet homme Méphibosheth pour d'autre chose que de ses faiblesses. Mais la mort de Saül, loin de finir avec Méphibosheth, ne fait que commencer une nouvelle vie pour lui, une nouvelle saison. Des fois, chers amis, le langage de la grâce ne s'inscrit pas dans une linéarité, dans ce que nous souhaitions. Nous avons vu la vie de telle manière. Et puis, il y a quelque chose qui bouscule et puis qui nous dit non, 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 non. C'est ça la vraie vie. Méphibosheth était condamné. Déjà, sous son père, il vivait ici parce qu'il se considère comme chien. Maintenant, ton père est mort, qu'est-ce qui doit arriver? C'est la fin. Mais la grâce décide autre chose. Et j'aime le langage du serviteur lorsqu'il arrive en disant, de la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. N'y a-t-il plus personne? Donc nous voyons si Saül est mort. Dans la dynastie même, qui devait venir, si on ne trouve personne, Méphibosheth devait être établi. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu nous cherche, Dieu a commencé à nous chercher, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que nous soyons ennemis de Dieu. Alléluia. Combien de fois nous avons parlé mal de Dieu, accusé Dieu, dit des choses mauvaises de Dieu, et puis Dieu nous cherche pareil. Dieu nous cherche pareil. N'y a-t-il plus personne? N'y a-t-il plus personne pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Dieu nous cherche de la salle. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. David est en train de chercher. Mais pourquoi David cherche quelqu'un de la maison de Saül? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Cela ne participe pas d'aucun bon sens. Mais ce qu'on appelle grâce, le langage de la grâce, des fois Dieu te cherche quelque part. Pas parce que ça n'est pas une logique. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu perd si je ne suis pas là? Qu'est-ce que Dieu perd si je ne suis pas chrétien? Alléluia. Mais Dieu m'aime. C'est tout ce que je peux dire. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et surtout moi, pécheur que je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir? Je suis comme Méphibosheth. Je n'ai rien à offrir. J'aime l'auteur du chant qui arrive en disant, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Que cœur fatigué là de souffrir. Non. Pourquoi moi? Et cette question, nous devons nous poser. J'ai vu des gens intellectuels, savants, des grands connaisseurs, mais qui n'ont pas le privilège d'être assis ici. C'est ça, oui, la grâce. Alléluia. Peut-être que je ne peux pas acheter la plus grande maison qui soit. Peut-être que je ne peux pas rouler la plus belle voiture qui soit. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai une dignité et Dieu me l'a montré.
Ça fait longtemps que tu te méprisais, mais Dieu te l'a montré. Ça fait longtemps que tu vis un problème profond d'identité. Eh bien, Dieu te montre que tu es quelqu'un. Voilà que David dit, je veux user la bonté de Dieu. C'est comme si c'est le Seigneur qui cherche quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a personne à bérer? Alléluia. À qui Dieu peut faire grâce? C'est votre première année. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu peut faire grâce? Cette grâce qui se renouvelle de jour en jour. La Bible dit, Siba va répondre au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Waouh! Pourquoi cette précision? Glory to God. Lorsque Dieu me cherche, il vient vers moi avec une faiblesse que j'ai. Avec une écharpe dans notre vie. Quelque chose par laquelle on nous identifie. Dieu vient vers moi avec mon défaut. Si Marie est perclus des pieds, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers lui, car je dois user de bonté envers lui. Je ne sais pas de quoi vous êtes coupable, qu'est-ce que vous avez de mauvais en vous, mais pour des raisons dont j'ignore le bien fondé, pour des raisons qu'on appelle grâce, Dieu vous cherche à cause de ce problème même. Ce qui fait qu'on ne pourrait pas vous aimer, c'est ce pourquoi Dieu vous cherche. Alléluia. Et remarquez bien l'histoire de la Bible. Chaque homme que Dieu met dans la scène a un gros problème. Mais pourquoi elle? Pourquoi pas d'autres plus droits, plus corrects, plus légitimes? Alléluia. C'est le langage de la grâce. La grâce a été chercher un assassin pour placer, à donner des corrections à l'église de Jésus-Christ, à la personne de l'apôtre Paul. Alléluia. C'est ça la grâce. Dieu n'a pas besoin de connaître ton passé. Dieu n'a pas besoin de connaître comment les gens pensent de toi. Ce que Dieu veut seulement, c'est que tu répondes à son appel. Un appel irrésistible. Alléluia. Perclus des pieds. Pourquoi rappeler son défaut si bas? C'est pour dire à David, écoute, voilà ce à quoi tu dois t'attendre. Eh bien, Dieu sait à quoi il doit s'attendre lorsqu'il m'appelle. Je disais à quelqu'un, Dieu savait que Père le trahirait, mais il l'a appelé pareil. Parce que, alléluia, Dieu ne m'appelle pas parce que je m'appelle quoique je ne suis pas bon. Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, de Lodébar. Pourquoi n'est-il pas au palais? Pourquoi? Probablement c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein? Beaucoup souffert. La Bible dit le roi l'envoya le chercher. Aujourd'hui, c'est comme si je vois dans le roi David la personnalité du Père. Alléluia. Qui envoie nous chercher. Indigne que nous sommes. Qui envoie nous prendre. Parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Ce n'est pas là que se trouvent les fils de roi. Nous ne sommes pas au bon endroit. Dieu a envoyé chercher. La Bible dit, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Alors, remarquez bien, si Méphibosheth est venu, c'est David qui a fait le premier pas. J'aimerais que vous remarquiez que la grâce est l'initiative de Dieu. Méphibosheth n'oserait pas. Lorsque je comprends qui est Dieu, il n'y a aucune chance pour que ce soit moi qui vienne vers Dieu. Impossible. Non, c'est Dieu qui est venu me chercher. Oui, Dieu a fait le premier pas. Alléluia. Oui, chers amis, donc ce que je fais, je ne fais que répondre à ce que Dieu a déjà fait. C'est Dieu. Donc la grâce de Dieu, quand on parle de la grâce de Dieu, et c'est pourquoi la condition du mérite n'est pas là, puisque Dieu est allé nous chercher. Dieu est allé faire le premier pas. Et nous autres, nous ne faisons que répondre à ce qui a été initié par Dieu. Donc toute ma vie n'est que réponse à une œuvre de grâce. Alléluia. À la croix, Christ a fait le premier pas. Église évangélique Béret, dans le contexte de votre anniversaire, sachez que c'est Dieu qui a fait le premier pas. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Si
Dieu comme celui qui a fait le premier pas. Amen. Donc il y a les clés de cette église. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur fait toujours le premier pas. Nous autres, nous faisons les autres pas. Donc, l'initiative de David, c'est l'expression de la grâce. Le roi David l'envoya chercher. Mephibosheth disait, voici ton serviteur. Et il expliquait encore, ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. Mais la Bible dit au verset 11, et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Autrement dit, ce que la grâce fait, la grâce provoque ce que j'appellerais une adoption. Dans l'évangile de Jean disait, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et j'entendais adorer avec ce chant tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur. Regardez, je suis enfant de Dieu. Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Pourquoi David n'a pas regardé? Pourquoi David ne l'a pas regardé comme un ennemi potentiel? Alléluia. C'est le mot grâce, oui. C'est le mot grâce. Pourquoi il ne l'a pas regardé? La Bible dit, à cause de Jonathan. Donc, chers amis, pourquoi Dieu ne me voit pas comme un méchant? Pourquoi Dieu ne voit pas comme tout ce qu'il y a de mauvais? Alléluia. Dans le cas de David, c'est à cause de Jonathan. Et dans ce cas précis, c'est à cause de Christ. Alléluia. À cause de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, Dieu a une façon de me voir. Dieu a une façon de me représenter. Et c'est ça la grâce. Donc, je ne suis pas bon moi-même. Oui, c'est vrai que j'ai tous mes défauts. Mais lorsque Dieu me regarde, il voit Christ. À cause de Jonathan, Jonathan n'est plus là. Or, David aimait beaucoup Jonathan. Mais David se souvient de cet homme qu'on appelle Jonathan. Ça ne me dérange pas. Tu seras là, dans ma maison. Tu mangeras comme un fils. Alléluia. Autrement dit, alléluia. Mephibosheth va avoir des privilèges qu'il n'avait pas lorsque Jonathan était vivant. Amen. Alléluia. Et c'est là l'adoption divine. C'est mieux que l'adoption biologique. C'est mieux que la filiation naturelle. Lorsque Dieu t'adopte, Dieu te donne une dignité. Il te met dans son rang. Tu mangeras à ma table. Tu mangeras à ma table. Donc, Mephibosheth va habiter à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. C'est-à-dire, Mephibosheth avait une proximité avec le roi. Wow. Pourquoi? Parce que Mephibosheth a fait quelque chose pour David? Non, à cause de Jonathan. Je vais vous dire quelque chose. Quand nous parlons le langage de la grâce, à cause de Jésus-Christ, tout est possible. Ne t'attends pas à des choses, à des faveurs parce que tu as fait quelque chose. On est toujours dans cette théologie du mérite. Tu ne mérites rien. Au contraire, ce que tu mérites, c'est la mort même. Amen. Mais quand la grâce parle, c'est la vie en abondance. Amen. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que Christ a fait quelque chose pour toi. Et c'est ça la grâce. Donc que cette grâce rentre dans l'église évangélique Béret. Que l'église se trouve conditionnée par cette grâce. Hein? Donc nous tombons justement dans l'attitude de David dans cette comment dirais-je, dans cette ligne là. On est passé de la miséricorde parce qu'il a été cherché par miséricorde à la grâce parce qu'il l'a élevé. Alléluia. Il l'a mis à sa table sous son obédience dans sa famille. Samuel 2 verset 8 qui dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. C'est ça la grâce de Dieu. Et Somme 40, verset 17, un texte que vous connaissez très bien qui dit, moi, je suis pauvre et indigent. Alléluia. Mais le Seigneur pense à moi. Il est temps de ne plus regarder à sa condition
condition matérielle. Cela peut être trompeur. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu dépasse ces conditions matérielles. Il est temps de ne plus regarder à ce que vous viviez, mais regardez à ce que Dieu voit de vous. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut mettre les lunettes de Dieu pour comprendre qui on est. Sinon, on ne va pas comprendre le langage de la grâce. Alléluia. Paul qui se plaignait de la prison disait 3 fois, j'ai prié. Alléluia. Mais Dieu ne lui répond, ma grâce te suffit. D'où vient cette suffisance? D'où vient cette suffisance? Parce que ma condition matérielle n'a pas changé, n'a pas évolué. Non, Paul. Tu vis par grâce. Des fois, chers amis, beaucoup de gens comprennent mal ce que veut dire la grâce de Dieu parce qu'on s'attend à des acquisitions. Cette grâce, chers amis, elle est simple. Elle est simple. Mais on doit le vivre pleinement. Et tout n'est que grâce. Alors, je sais que l'heure est avancée. Ce que j'aimerais dire pour finir, puisque nous sommes dans un contexte d'anniversaire, comptez chaque année comme une année de grâce. Montréal, et le Québec en général, c'est la ville la plus laïque en Amérique du Nord. Cette ville qui a tué Dieu, alors dans leur représentation, on s'est battu pour l'invisibilité du religieux dans le système social. Donc, à Montréal, servir Dieu, ce n'est pas facile. Avec la pandémie, c'est 2 fois plus difficile. J'ai des collègues qui me disent qu'ils ont fermé portes, qui conseillent à d'autres d'aller voir d'autres églises. Pendant la pandémie, beaucoup d'épreuves. Mais Dieu vous maintient encore en vie. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu dans ce monde? Pas que vous le méritiez. Vous venez de commencer, ça devrait être encore plus dur. Moins de 12 mois. Si j'en crois au pasteur Élisée qui expliquait que pendant la période Covid, tout est au ralenti. C'est une expérience que l'on fait. Mais la grâce de Dieu n'est pas au ralenti. Dieu avait tout prévu pour son Église. Et c'est pourquoi bénissez le nom du Seigneur. Rendez grâce à Dieu qui vous fait grâce. Parce que c'est dans ces moments que vous compreniez la notion de grâce. Pourquoi vous le pouvez? Et pourquoi d'autres églises plus matures, plus expérimentées sont en train de patauger. Tellement, c'est une période d'improvisation. On ne sait pas où on s'en va. Mais Dieu dirige son église. Et Dieu fait grâce à son église. Que la grâce de Dieu inonde cette salle. Que la grâce de Dieu remplisse le ministère. Que la grâce de Dieu vous permette d'opérer au-delà même de vos standards, de vos attentes. Car lorsque c'est difficile, la grâce dit, je suis là. Je suis là. Parce que n'oubliez pas, la grâce s'intéresse aux faiblesses. Et s'il y a faiblesse quelque part, il y a une grâce qui va vous conditionner à l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur du privilège qu'il nous a accordé d'être présent pour écouter ce message. C'est notre première soirée. Demain, si Dieu veut, nous serons là encore. Il faut vous rappeler de l'heure. C'est 6 heures. On commence à 6 heures. La raison, on n'est pas chez soi. Nous ne sommes pas chez nous. Donc nous commençons tôt afin de pouvoir finir tôt. J'aimerais saluer la présence, je l'avais fait avant, mais il n'était pas encore là, Pasteur Ismaël. Bienvenue, Souna. Bienvenue. Et je remercie mon ami qui est là. Je ne connais pas son nom. Votre nom? Exil. Bien, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc, bienvenue à tous encore. Et on va se mettre debout. Ah, c'est Junai. Ah. Le masque, avec le masque. Le masque, ça nous fait penser à toutes sortes de choses. Merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message de la grâce sur Méphi-Bochette. On va terminer, mais juste avant de terminer, j'ai une dernière annonce à faire. Je pense qu'en rentrant, vous avez vu nos sœurs avec ce maillot. Il y a un très beau message à l'arrière. Je vais montrer ça à pasteur pour qu'il le voie. Il y a un très beau message à l'arrière qui dit « Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. »
Donc c'est le message que nous voulons transmettre dans le cadre de cet anniversaire et c'est même le leitmotiv de Béret. Parce que ici au Québec, nous sommes au Québec. Actuellement, la population du Québec frôle les 8 500 000 Québécois. Mais savez-vous que de cette population, moins que 1% a déjà fait la paix avec Christ. Moins que 1% de 8 500 000 personnes. Donc nous avons un travail à faire. Malheureusement, on n'avait pas programmé, mais il y a une vidéo que notre frère Andy, qui est à l'arrière, qui est en train de faire une formation pour nous, pour l'évangélisation, avait projeté, qui montre vraiment l'état de la population québécoise. Donc nous sommes là pour aller et voir combien de Québécois nous pouvons prendre pour le Seigneur. Je sais que ce n'est pas la plus facile. Ce n'est pas facile. Mais nous voulons y aller avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Avec la grâce de Dieu, nous verrons. Moi, j'aimerais bien que, à l'avènement du Seigneur, qu'il y ait toute une armée de Québécois qui suit l'église Béret. Nous voulons y aller. Donc c'est pour cela que nous avons ce message. Nous voulons faire ce petit maillot. Donc on le fait. En fait, on le met pour vous. C'est pour nous aussi une sorte de levée de fonds. Donc si le Seigneur vous donne les possibilités, eh bien, voyez avec Sœur Micheline, elle vous dira avec combien de dollars vous pouvez partir avec un souvenir de Béret. Même quand vous n'allez pas le porter, mais vous aurez un souvenir du premier anniversaire de Béret et aussi vous nous aiderez dans ce travail. Donc il y a ici notre slogan, près de Dieu, proche des gens, et puis il y a le message ici, Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Est-ce que vous pensez que c'est un message à faire connaître aux Québécois, à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Eh bien, si vous voulez le faire connaître, vous voyez, frère Sœur Micheline, il y a aussi Sœur Kathleen, Sœur Yolette à l'arrière, donc elles portent le même maillot. Vous pouvez savoir comment aller chez vous avec un souvenir comme ça, et puis vous allez aider également Béret dans son travail. Donc je vous invite à vous mettre debout. Et puis Sœur Micheline me fait signe que quand nous aurons terminé, ne partez pas trop vite, parce qu'il y a une véranda en montant, et sous la véranda, il y a une collation que les dames de Béret vous ont préparée. Elles disent une petite collation, mais nous savons qu'avec le Seigneur, rien n'est petit. Donc, je vais vous demander, j'aimerais bien qu'on chante ensemble, reste avec nous. Seigneur, le jour des clés, le pasteur Ismaël viendra faire pour nous la prière finale. Et frère Josper, prononcera pour nous les mots de bénédiction. Amen. Reste avec nous. Inclinons-nous pour la prière. Merci Seigneur de ta grâce. Merci de ta bénédiction. Merci de nous permettre d'être là ce soir pour entendre
une recommandation. Une recommandation qui nous fait comprendre, si nous sommes là, c'est par la grâce. Ce n'est pas que nous ayons de mérite, mais tu nous as fait grâce. Permets que nous puissions garder ce message dans notre cœur, capable de le ruminer, Père, afin que nous sachions que nous ne valons pas grand-chose, mais tu veux que nous soyons sauvés. C'est ce qui a valu notre salut. Bénis ton serviteur qui nous a parlé. Bénis l'Église Zambéré, Seigneur, qui se prépare à fêter son premier anniversaire. Permets que tout puisse aller en bien et que cette Église soit l'expression de ta bénédiction. Bénis tout ce qui a été fait, nous t'en prions. Non en vertu de nos œuvres, non en vertu de ce que nous sommes, mais dans le nom précieux de ton Fils unique Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le premier verset 37 nous dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Malgré la pandémie, malgré la situation difficile, rien n'est impossible à Dieu. Sur ce que la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et que sa paix reste dans nos cœurs dès à présent et éternellement. Amen. Merci. Merci, Frère J'espère. Merci, Pasteur. Il y a une petite collation en haut. Il y a la collation qui vous attend. Depuis demain, Dieu voulant, toujours à 6 heures, nous vous attendons pour la poursuite de cette célébration.